You're dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. Salut les Indés. J'ai lu À perdre la raison, le deuxième tome du chapeau d'Indiana que nous devons à Rozaine Laloy. Bon, pour être franc, je ne suis pas client des histoires d'amour genre j'avance, je recule, comment pourrais-je t'aimer vu le tas de vieilles casseroles que je traîne derrière moi. Oui, au passage, origine de l'expression traîner de vieilles casseroles, résumant si bien l'état d'esprit d'Anne-Sophie, la charmante héroïne de ce bouquin. Certains vilains garnements trouvent divertissant d'attacher de vieilles casseroles à la queue d'un chien qui, gêné par ce qu'ils traînent et affolé par le bruit qu'elles font, se met à courir de façon désordonnée et très peu discrète. À la fois embarrassante, encombrante et gênante, ces casseroles sont des boulets pour lui, d'où l'expression « traîner ces vieilles casseroles » qui bouffent l'existence, qui empêchent d'être heureux. Une casserole à traîner, c'est une malédiction, une erreur du passé, une mauvaise expérience, un événement négatif qui encombre la marche de notre vie. Oui, fin de la minute culturelle, on reprend la chronique. Donc, disais-je, les histoires d'amour, c'est pas ma tasse de thé. Bon, il faut dire que j'en ai vécu quelques-unes qui connurent une fin plutôt chaotique, voire carrément funeste. Bref. La plupart du temps, dans les romans arrosés d'eau de rose bon marché made in collection Harlequin, la belle infirmière aux yeux bleus tombe amoureuse du chirurgien aux yeux sombres, blessé par la vie. Ils se cherchent pendant quelques chapitres, se plaisent, s'engueulent, se séparent, se déchirent, s'aiment, se séparent une fois de plus, puis enfin se retrouvent à la dernière page, mettant en scène le long baiser final. Et c'est la fin du bouquin. Les deux amants convolent en juste noces devant les copains médecins et autres soignants très heureux. Oui, alors dans la vraie vie, c'est à ce moment précis que les véritables problèmes pointent leur nez. Difficultés de la vie à deux, du partage, des concessions, de la découverte de l'autre tel qu'il est vraiment, des sacrifices, etc. Mais ne vous inquiétez pas, en général, l'auteur ne nous raconte pas tout ça. Non, sauf parfois, dans un tome 2, dans lequel le divorce est déjà une histoire presque ancienne. Ce qui laisse la place à un nouvel amour, ou à de énièmes retrouvailles. Oui, enfin bon, bref, je m'égare. Ah, au fait, j'ai choisi infirmière et médecin pour l'exemple, parce que c'est un classique, mais on peut changer de métier, hein. Oui, suffit que les deux belligérants, on va dire, soient beaux comme des elfes et que l'on ait au moins un des deux qui soit torturé et mystérieux. L'homme, la femme, qu'importe, un des deux. Ou encore mieux, les deux. Bon, alors à ce stade de ma chronique, j'imagine Dame Rozaine Laloy se dire tout affolée: ça y est, ce butor, cet enfoiré va me massacrer mon bouquin, j'aurais pas dû lui confier ce livre. Ben non, Rozaine, rassurez-vous. Bien sûr, vous respectez les conventions du genre. Un homme, une femme que tout sépare, l'un beau, brillant et faussement sûr de lui, l'autre belle, torturée et blessée par un passé plus lourd qu'un cheval mort, comme le chantait notre regretté rocker national, Johnny. Je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Oui, d'ailleurs, tout au long des pages, le bel italien fouteux de l'ouvrage ne cesse de répéter cette douce et dangereuse mélopée à une belle fée rousse qui, en guise de réponse, ne cesse de prendre la fuite. Eh ben oui, j'avance, je recule. Bien. Non, je ne vais pas démolir votre livre, bien au contraire, car il propose bien d'autres choses qu'un simple « je t'aime », moi non plus, et moi aussi, ça dépend des fois. Alors, courte métaphore afin d'illustrer mon propos. Vous verrez, vous allez tout comprendre. Imaginez, vous vous baladez sur une plage de galets, en quête de beaux cailloux susceptibles de décorer, mais aussi dévorer votre intérieur. Oui, question d'écho, chacun ses goûts. Hein. Mais toutes ces banales caillasses semblent identiques, dénuées de relief, lisses et sans surprise. Soudain, vous en découvrez une qui sort du lot. Vous la repérez parce qu'elle est plus belle, elle paraît différente, elle paraît plus attachante, elle offre autre chose que ces banals galets que l'on foule comme ça sans vraiment les voir.
Eh bien, ce beau galet qui se distingue des autres, c'est votre ouvrage, Rozaine Laloy. Voilà pourquoi il se désolidarise de cette marée rosâtre et dégoulinante de romantisme à 3 balles que, j'avoue, je n'apprécie guère. D'abord, votre livre est bien écrit. Il bénéficie d'un vocabulaire riche et d'un style agréable. La construction des protagonistes est solide, les personnages secondaires sont intéressants, les dialogues se révèlent souvent savoureux, les traits d'humour sont nombreux et drôles, enfin, les fréquentes descriptions s'avèrent si imagées et précises que l'on s'y croirait. Donc, pour résumer, c'est un plaisir de lire un texte si bien rédigé, et je vous assure que je suis sincère. La narration. La narration, elle est très argumentée. On sent que l'auteur a pris le temps de se renseigner, à moins qu'elle ne connaisse parfaitement ce qu'elle nous dépeint, à savoir ce coin charmant d'Italie et aussi ses sympathiques habitants, ou plus brièvement, vers la fin du bouquin, une Irak tourmentée mais peuplée de natifs accueillants. Et puis, je dirais surtout, derrière les lignes, on sent la personnalité de l'auteur. On devine son empathie, sa douceur, sa générosité. J'évoquerai même l'amour qu'elle semble porter à ses personnages en particulier, mais aussi d'une façon plus générale à plein d'autres personnes qu'elle ne connaît pas forcément. Et ça fait un bien fou de lire un ouvrage d'où émane la bienveillance de celle qui l'a écrit. Enfin, mine de rien, Rozaine Laloy s'autorise à parsemer son texte de courtes allusions dépassant, sans avoir l'air d'y toucher, le simple cadre d'une belle histoire d'amour. Elle a des convictions, la dame, et elle sait les aborder avec discrétion, certes, mais aussi avec force. Ce chapeau d'Ignada plaira à grand nombre de lecteurs. J'en suis convaincu. C'est vrai, j'ai passé d'agréables moments à suivre cette idylle contrariée dans le merveilleux cadre de la campagne calabraise. Ouais, une chouette région. Bon, allez, moi je dis ça, je dis rien, et même si je viens de le dire d'ailleurs, mais bon, tant pis. Hein. Allez, à bientôt les Indés pour de futures escapades amoureuses et exotiques. Salut!